Le CV, la lettre de motivation et la bonne préparation d'entretien sont des éléments indispensables au monde professionnel. Donc que ce soit pour un job étudiant, une alternance ou une simple collaboration, il est indispensable de savoir se vendre, se présenter et de se valoriser. Vous ne pourrez pas y échapper. Je m'invite donc sur la page d'Abdoussal pour vous apporter les petits tips, les éléments, les petites remarques que j'ai pu avoir lors de mon parcours professionnel et également étudiant, afin de vous armer au mieux pour arborer ce monde professionnel. Bienvenue, c'est par ici. Bien évidemment, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Je vais donc commencer par me présenter. Je suis Fatima Fatoumata Keita, enchantée, nouvellement diplômée d'un Master 2 en conseil, management et RH généralisé. J'ai à mon actif 2 années d'alternance en tant que business developer dans 2 boîtes, 2 startups différentes, toutes spécialisées en RH digital. Ma relation avec la valorisation de soi et avec les CV ne date pas d'hier, puisqu'étant passée par la classe préparatoire, j'ai dû affronter très rapidement la réalisation des CV, de la lettre de motivation et également les exercices de présentation de soi, de préparation d'entretien et de valorisation de soi, dans l'optique justement d'intégrer de grandes écoles de commerce. Ceci justifierait donc ma connaissance domaine RH et justifierait également peut-être les petits tips que je vais vous apporter. Nous allons donc commencer cette série par le CV. Le CV va venir résumer, comme l'indique son nom en anglais, notre parcours professionnel et académique. Il va donc permettre de visualiser notre profil, nos compétences et de candidater au job de nos rêves. À travers votre CV, vous devez donc mettre en avant vos compétences, faire ressortir votre personnalité, informer sur votre parcours professionnel et académique, tout en gardant une certaine forme de mystère qu'on va venir élucider lors des entretiens. Généralement, en tant qu'étudiant, nous rencontrons 4 types de CV. Le CV job étudiant, où le recruteur va venir rechercher de l'expérience ou des missions qui ont sollicité des compétences similaires à ce que eux recherchent aujourd'hui. Le CV stage ou alternance, qui va plus se focaliser sur vos études et les matières que vous étudiez, afin de permettre de mettre en pratique justement ce que vous apprenez de manière théorique. Généralement, ces 2 CV ou ces 2 notions sont complémentaires dans le sens où l'un va faciliter l'obtention de l'autre. Généralement, le stage facilite l'obtention de l'alternance. Ensuite, nous avons le CV d'admission ou d'intégration qui lui va venir rechercher une certaine cohérence, une certaine continuité dans le parcours académique que vous aurez déjà entamé, mais également qui va plus se focaliser sur vos soft skills et la partie centre d'intérêt, parce que cette partie va faire ressortir votre personnalité et donc va permettre à l'école de voir si donc votre personnalité correspond aux valeurs de l'école. Enfin, nous avons le CV de recherche classique d'emploi, donc de CDD ou de CDI, qui lui va venir solliciter tous les éléments que j'ai cités tout à l'heure afin que votre profil ressorte parmi tous les autres CV. La réalisation d'un CV requiert une certaine codification que nous allons tout de suite expliciter. Tout d'abord sur la forme. Il est important d'avoir un CV aéré, bien agencé et équilibré afin que le CV soit facile à lire. Une police simple et facile à lire vient également compléter la forme de votre CV. Ensuite, un titre adapté à la situation de recherche, notamment par exemple pour une recherche d'alternance, un titre qui va venir expliciter en fait notre démarche de recherche. On va notamment mettre le type de contrat que l'on recherche, disponibilité, nos mobilités, afin que d'emblée le recruteur soit informé de ce que nous recherchons et de la situation de recherche. Ensuite, il faut faire le choix d'une photo bien choisie et bien professionnelle afin qu'elle vienne humaniser notre CV. L'expérience, qu'elle soit académique ou professionnelle, doit être centrée sur le CV car elle reste l'élément le plus important de notre CV. J'ouvre une grande parenthèse sur le choix des couleurs car leur signification est extrêmement importante et en dit long sur votre personnalité. Nous avons tout d'abord le bleu qui va faire ressentir une personnalité calme et sympathique et toujours aussi dans l'idée de communication comme vous pouvez le voir avec Twitter ou Facebook. Ensuite, nous avons le vert qui est plus dans la valorisation, le renouveau, l'écologie ou la stabilité. L'orange qui va plus exprimer une certaine forme de créativité et d'optimisme. Le violet ou le rose qui exprime plus la gaieté, le rapport aux autres et la tendance, tout comme Instagram par exemple. Le rouge qui va venir faire ressortir la force, la vitalité, le sérieux, mais aussi la passion que l'on pourrait exprimer pour son métier. Et enfin, nous avons le gris ou le marron qui sont des couleurs un peu plus neutres et qui vont faire ressortir un côté un peu plus naturel. Bien évidemment, il ne faut pas abuser des couleurs sur le CV et nous recommandons un maximum de 2 à 3 couleurs
bien choisis, qui s'agencent parfaitement et qui vont venir apporter de la vitalité sur votre CV. Il faut éviter les contrastes trop importants comme le blanc ou le noir qui finalement vont faire ressortir un côté assez ennuyeux sur le CV et peut-être impacter la perception du recruteur sur votre profil ou votre personnalité. Enfin, nous recommandons un choix de couleurs assez recherché sur la police pour éviter encore le noir, toujours dans l'optique de ne pas proposer un CV ennuyeux. Et nous proposons donc des nuances de gris par exemple, du marron assez travaillé, assez foncé, du violet assez foncé pour pouvoir du coup personnaliser encore une fois le CV. Maintenant, concentrons-nous sur le fond du CV. Un élément important du CV, en tout cas sur son modèle français, est le CV antidaté ou anti-chronologie. Il est important justement de mettre en exergue notre dernière expérience va se rapprocher le plus de notre réalité, de notre situation actuelle. Elle sera donc l'expérience la plus importante pour le recruteur et il est donc important qu'il en prenne d'abord connaissance. Ensuite, il nous faut bien évidemment des expériences détaillées. Et nous préconisons donc une date, une durée, un lieu et un descriptif détaillé des missions effectuées ou des matières étudiées, des soft skills et des centres d'intérêt justifiés qui vont aller dans le sens de la mission et qui vont venir être un appui important lors de l'entretien puisque généralement, le recruteur va se baser sur votre CV et cette partie que vous maîtriserez, puisqu'il s'agit justement de vos passions et des choses qui vous caractérisent, vont venir vous aider à mieux expliciter votre profil au recruteur. J'ouvre une petite parenthèse sur le choix des soft skills et des centres d'intérêt, mais également sur le choix des missions que l'on va venir mettre dans l'explication, en tout cas dans le détail des expériences, puisque les recruteurs nous laissent des petits indices dans les annonces de job et dans les fiches de poste. En général, ce que je préconise, c'est donc de venir faire ressortir les mots-clés de cette fiche d'emploi. En général, le recruteur va venir mettre le candidat idéal, son profil idéal, sa personnalité idéale, celle qui va matcher le plus et correspondre le mieux à sa recherche. Je vous invite donc à faire apparaître sur votre CV des éléments pertinents à votre personnalité qui se rapprochent le plus de ce qui est écrit sur la fiche de poste. Surtout à l'ère du digital où de nouveaux procédés comme le matching des CV, donc qui va faire intervenir l'intelligence artificielle, va venir chercher une certaine correspondance entre les mots-clés qui se trouvent donc sur l'annonce du recruteur et donc les éléments qui se retrouvent sur votre CV. Une bonne correspondance justement de ces éléments pour venir justifier de la pertinence de votre CV lors de la sélection, donc les profils les plus pertinents pour l'offre en question. Ensuite, les fautes. Donc évitez les fautes à tout prix. Toujours, j'exhorte tout un chacun à le faire, donc à faire relire votre CV par plusieurs personnes, va éviter justement d'amoindrir la qualité de votre CV et même d'altérer en fait la perception du recruteur sur votre profil. Voilà, donc nous avons fini avec le CV. Si vous avez des questions, des interrogations, un besoin, une aide ponctuelle, le besoin de faire relire votre CV, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux différents. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode, cette fois-ci sur la lettre de motivation. Bye bye!